Strasser au palais Omnisport de Paris-Bercy. Dans 3 jours, le palais Omnisport de Paris-Bercy va une nouvelle fois vibrer au rythme du Supercross. Pour sa 8e édition, le SX de Bercy, comme disent les initiés, réunira le plus beau plateau du monde avec les meilleurs pilotes américains, européens et bien sûr français. Pour les tricolores, l'enjeu est de taille. Bercy, c'est le rêve qui peut se réaliser. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Bercy? Bercy, c'est l'épreuve phare de l'année, c'est la course la plus importante au monde. Je veux dire, un pilote qui réussit Bercy, il a réussi son année. D'habitude, les pilotes français présents à Bercy étaient désignés par l'organisateur. Cette année, le principe est un peu différent. Ceux qui rouleront au palais Omnisport sont ceux qui seront montés au moins une fois sur un podium en championnat de France de Supercross. Un système de sélection impitoyable qui a le mérite de privilégier l'exploit à la régularité. Un pilote qui se classe 4e pendant tout le championnat ne pourra pas participer à Bercy. Yannick Carvela, un des meilleurs pilotes français, n'était pas parvenu jusqu'au week-end dernier à monter sur le podium. Comble d'infortune, Carvela est le seul Français avec Olivier Perrin à avoir participé à toutes les éditions de Bercy. Heureusement, le dieu du Supercross a réparé cette injustice. Carvela a pris la 3e place de la finale à Tours. Les portes de Bercy lui sont désormais ouvertes. Jusqu'à présent, je n'étais pas qualifié puisqu'il fallait faire un podium au championnat de France. Cela dit, hier, je me suis dit, bon, il faut peut-être faire Bercy, donc il faut se défoncer. Bon, je suis parvenu à faire une 3e place qui me permet maintenant de participer. À 16 ans, Cyril Porte est le plus jeune pilote à avoir remporté une finale de championnat de France. En gagnant l'épreuve de Grenoble, il s'est lui aussi ouvert les portes de Bercy. Le rêve devient réalité. Ouais, tout le long de la manche, je suis parti en tête. Puis je pensais dans ma tête qu'il fallait absolument que je gagne pour avoir un traceur et pouvoir être qualifié à Bercy. Bon, c'était un peu mon rêve d'y rouler. Bon, là, j'ai travaillé dur pour y arriver, pour avoir un traceur pour pouvoir être qualifié. Bon, maintenant que je suis, c'est très bien. Tout comme Porte et Carvela, ils seront auprès d'une vingtaine à avoir décroché leur ticket pour Bercy. Bollé, Guédard et les autres, tous rêvent plus ou moins secrètement d'un exploit, d'une performance qui les propulserait sous les projecteurs de Bercy. Parmi eux, Yves de Maria est sûrement le plus motivé. En remportant à Tours les 2 finales, il a prouvé qu'il était en grande forme, en tout cas décidé à tenter de récidiver son action d'éclat de l'an dernier lorsqu'il avait pris la tête devant tous les Américains. Il régnait alors une intensité comme seul Bercy est capable d'en procurer. Un moment d'émotion dont on tremble encore. Et puis bien sûr, tout le monde espère la première victoire de Jean-Michel Bayle au palais Omnisport, une des rares qui manque à son palmarès. Cette année à Bercy, les nouveautés ne manqueront pas, puisque pour la première fois, 2 cylindrés y seront représentés, 125 et 250. Pour dynamiser encore plus le spectacle, les organisateurs ont également prévu que la piste sorte dans les parkings de Bercy. Des écrans géants permettront alors aux spectateurs de suivre les bagarres en sous-sol. Bien sûr, TF1 sera présent afin que vous ne ratiez pas une miette de ce spectacle. En direct samedi soir dans Formule Sport, puis un large résumé dimanche matin dans Automoto. C'est sûr, le week-end prochain sur TF1, va y avoir du sport.